Ah, le Hyundai Tucson 2005, un véhicule utilitaire sport sous-compact débarqué bien avant la plupart de ses rivaux. Un véhicule pratique, polyvalent, offrant un grand choix de versions, moteur 4 cylindres ou V6, alors que même le Santa Fe aujourd'hui n'offre plus de moteur 6 cylindres. Bref, un véhicule révolutionnaire pour son époque, sauf qu'on ne peut pas dire que le sujet qui nous concerne aujourd'hui a très bien vieilli, et c'est pour ça que je l'ai choisi. Pour cet épisode de Rouleau suivant, on choisit de faire plaisir à une famille qui a été victime des dommages collatéraux causés par le COVID-19, ce virus dont vous avez peut-être entendu parler. Le principe est donc pas compliqué. On prend un des véhicules qui a été donné en échange ici chez Automobile en direct, un Hyundai Tucson V6 2005 particulièrement crasseux. On va remettre ce véhicule-là en condition à l'aide de mon équipe et ensuite, on lance un concours pour le faire tirer à une famille qui en a bien besoin. La façon que ça va fonctionner, bien, ça ne sera pas compliqué. Je t'annonce maintenant que tu es la gagnante du véhicule. Ah ouais? Oui, absolument. Ouais. Fait que c'est simple de même. Vraiment contente! Vanessa, bon, bien, félicitations d'abord d'avoir gagné le véhicule, Merci. mais avant ça, j'aimerais que tu me rappelles un peu ton histoire. Oui, bien en fait, moi, je suis une entrepreneure canadienne, mais qui était à l'étranger, donc au Sénégal, en Afrique, avec mes enfants, mon mari. Puis, avec le coronavirus, bien évidemment, tout a fermé, l'école et tout ça. Donc, ils nous ont rapatriés, moi et mes 3 enfants ici, mais nous, on n'avait plus rien au Québec. OK. Donc là, ça me prenait un véhicule parce que je devais trouver un travail. On n'a pas le droit nécessairement à tout ce qu'ils offrent comme avantage. Oui, parce que les subventions qui étaient offertes à l'époque ne s'appliquaient pas à vous parce que vous Exactement. étiez hors pays. Exactement. Donc, il n'y a Oui. rien là. Non, Il c'est n'y a ça. pas d'aide du tout. Non, OK. c'est ça, exactement. Oh! Tu peux prendre place à bord, mais sache qu'il te faudra nettoyer Oui, c'est tes ça. vêtements. Actuellement, je trouve que le véhicule est en mauvais état. Il n'est pas très propre. J'ai des doutes sur comment il va rouler, mais ce que je m'attends, dans le fond, c'est qu'il soit bien de l'extérieur, confortable, qu'il y ait de l'espace et tout ça, puis qu'il soit sécuritaire là, pour que je puisse rouler avec les enfants facilement. Il est dégueulasse. En fin de journée hier, la remorqueuse a déposé ici au garage pneus mécaniques Preda le Hyundai Tucson. Et évidemment, la première étape de remise en condition du véhicule, c'est de le passer au peigne fin mécaniquement. Donc d'abord, on va faire une inspection mécanique et ensuite, on va réparer, on va remplacer les pièces qui ont besoin d'être remplacées parce que, d'après moi, il y en a plus qu'une. Steve et Danny. Les gars, est-ce qu'on dit Steve et Danny ou Danny et Steve? Disons Danny et Steve. Danny et Steve. Maintenant, je sais que vous êtes tous les deux des passionnés de voitures, que vous possédez chacun des beaux jouets. Et donc, vous êtes des passionnés de Hyundai, c'est évident, de véhicules coréens aussi raffinés que celui-là. Là. Oh oui, on est passionné pour ces véhicules-là. Il y a beaucoup de travail. Alors, je pense que la première étape, c'est de faire l'inspection pour savoir ce qu'il faut commander. Ça va prendre pas mal de pièces, puis ça va prendre du temps aussi. Ça se peut vous fassiez de l'overtime. On est prêts? Vous êtes prêts? Parfait. Peux-tu que je t'ai vu quelque part, toi, déjà? Oui, sûrement. Bon, ben Steve, l'inspection complétée. C'est complété, oui. Flambant neuf, hein? Manqué beaucoup d'entretien, malheureusement. Ouais. Donc, suspension, frein, échappement. Je t'ai préparé une bonne liste. Ouais, Ça nous OK. prend beaucoup de pièces. OK, bien, je vais appeler pour les pièces tout de suite. Plus vite on les a, plus vite vous travaillez. C'est un peu ça le Parfait. principe. On- OK, On good. commence ça. Super, bonjour. André, bon, ben je te donne la liste des pièces que ça prend, puis je te fais ça vite, là. Deux disques avant et un catalyseur. Tabarouette, il va être beau comme un œuf. Fais ça vite, s'il te plaît, parce qu'on a du pain sur la planche. Oui. Je prépare la commande. Je m'en viens tout de suite. Oui, OK, bye. Il est nerveux, lui. La prochaine fois, j'aimerais ça que tu fasses un peu plus vite, là, mais merci d'être là. OK.
one, Ouais. faut pas oublier les pneus. Ah ouais, hein? On est à 2,32e de pouce, donc beaucoup d'usure, maximum par la loi, 3,32e. OK, mais si on veut être écologique, là, tu peux pas prendre un grinder puis refaire des, Non. des traits Non. dedans? Surtout dans ce cas-ci, le pneu a 7 ans, donc après 5 ans, le pneu, malheureusement, il n'y a plus d'adhérence. Ça prend Les des plats pneus. sont craqués, bon. Ouais. Fait que c'est bon pour faire des balançoires puis ça prend des pneus neufs. Encore. Je vais m'occuper de ça. Oh yes, on sort les torches! J'ai comme l'impression que c'est un outil que tu vas utiliser à plusieurs reprises aujourd'hui, ça. On les laissera pas loin, mettons. Ah ouais? C'est un garçon, 8 livres et 7 onces, 21 pouces. Le travail pour les roues avant, ça a été complété. Suspension remplacée, les freins, l'entretien a été fait aussi. Maintenant, pour l'arrière, petit concours. On va voir lequel de vous deux est le plus habile. Qui va réussir à remplacer l'amortisseur le plus rapidement possible? Les gars, êtes-vous prêts? Oui, on est prêt. Ben, let's go! C'est long. On a notre gagnant pour le concours qui lui donne même pas un morceau de robot. Steve, tu as été plus vite pour remplacer l'amortisseur arrière. Mais c'était un job relativement facile parce que tu me disais aussi que ce sont des véhicules qui sont assez bien faits, faciles à travailler, généralement les véhicules coréens. C'est-à-dire que là, vu qu'il n'y a jamais eu d'anti-rouille, il y a énormément de rouille. Les boulons, la qualité des boulons, c'est là la difficulté, c'est les boulons rouillés. Mais pour ce qui est de la conception générale, le démontage, ça se fait quand même assez bien. Mais un véhicule coréen, généralement, c'est bien fait. Il n'y a pas d'anomalie. OK. Sauf que lui, c'est ça, il y a un peu de rouille. Puis là, on le voit au niveau des freins, parce que c'est probablement un des points les plus critiques du véhicule. Moi, je l'ai conduit, là. C'est épouvantable. Normalement, ça devrait freiner sur toute la surface du disque. Qui est déjà Là. pas large. Là, on a à peine 25 donc c'est complètement foutu. Puis ce qui cause ça, c'est pas juste l'usure, c'est une lacune au niveau de l'entretien, là. L'entretien, les mauvaises conditions climatiques, c'est sûr, tout est à remplacer. Fait que Vanessa, tu vas avoir des freins neufs pas mal à grandeur. Là, j'ai reçu les pneus, là, c'est pas la bonne taille, c'est des 17 pouces, mais la bonne nouvelle, c'est que les gens de chez Transbec nous fournissent les pneus, mais aussi des mags qui vont faire un peu plus beau que les roues d'origine. On va garder les roues d'origine pour l'hiver. Garder dans le les fond. jantes pour l'hiver, Ben parfait. ouais, voilà. Danny, là, on a un petit problème avec le V6. Ça claque et ça s'entend. Puis c'est dû à un manque flagrant d'entretien, ça c'est sûr. D'abord, mécaniquement, qu'est-ce qui fait ça? Bien, probablement des lifters qui sont gommés à cause qu'il y a du cambouis dans l'huile, Ouais. dû à des changements d'huile négligés. Donc, ce qu'on a fait, on a mis un additif à l'intérieur pour nettoyer ça avant de vider l'huile à moteur. OK. Là, on a vidé l'huile à moteur, un filtreur neuf, et puis là, Ça aide, oui. et voilà. Et là, on va lui donner de l'huile de qualité, de la synthétique. Plus on roule, plus ça va se placer. Là, voilà. c'est pas instantané, j'imagine. Non. OK, c'est ça. Fait que je vais avoir le devoir, moi, de faire des kilomètres au volant de ça pour tester la machine. D'accord. Danny, t'as pas besoin de mettre de plastique, là, les sièges sont tout sales. Non, non, c'est pour pas me salir. Alors, la mécanique, c'est réglé, mais il y a beaucoup de travail esthétique à faire. Le véhicule est particulièrement insalubre, alors on s'en va s'en occuper dès maintenant. François, tu as fait le tour. Il n'est pas évident. Beau petit projet. Ça a besoin d'amour énormément. Au moins, mécaniquement, c'est réglé. Il va bien, je l'ai conduit, mais il y a du travail à faire.
C'est sûr, écoute, juste au niveau de l'aile, là, moi, je la remplacerais. Elle est bossée, elle est rouillée, ça a besoin d'être repeinturé. Le capot, il est oxydé, il est brûlé, même que le vernis décolle à certains endroits. Fait que Ça se ramène pas. ben écoute, ça se ramène, mais il faut le peinturer. Fait que là, c'est quand même assez coûteux. Il y a des petites bosses et des bonnes égratignures dans la porte en avant aussi. Ouais. Maintenant, moi, j'ai vécu l'expérience de l'habitacle puisque je l'ai conduit. C'est particulièrement insalubre. Alors, j'aimerais t'entendre à ce sujet. Ben écoute, l'intérieur, c'est de loin la pire chose que ce véhicule-là. Le poil de chien, c'est dégueulasse. Le volant, il est sale, le bras de vitesse. Écoute, il faudrait enlever vraiment les bancs pour tout nettoyer comme il faut, par extraction, même à vapeur, mais on va essayer de se débrouiller. On va Puis, s'occuper de ça. un petit polissage de phare, en tout cas, un petit Oh travaux boy, légers là-dessus. Les phares, mon ami, là, ça a besoin de plus qu'un petit polissage. Ça va prendre une restauration de phare. On a du travail à faire, puis on va avoir besoin de coups de main. Écoute, on va avoir besoin de toute une équipe. Juste à cause de ça, je suis sûr que tu sais plus. En soi, au niveau de la cire, c'est encore pas pire, par exemple. Hein? Ouais, il en reste. Dans la bouteille. Ça fait longtemps que ça y est pas arrivé, remarque. Il vit quelque chose, là. Luc, je t'ai fait venir aujourd'hui, évidemment, pour enlever les petites pocs, les coups de porte qu'il y a sur le Tucson. Il y a l'aile en avant qui est fripée bien comme du monde, mais ça, on va oublier ça, là. Ben écoute, je l'ai vu, l'aile, puis oui, elle est bien maganée, là, mais après une petite touche de miracle, d'après moi, on est capable de la reshaper puis d'y donner quelque chose qui aurait bien du sens, d'après moi. Là. Tu veux réparer cette aile-là, là? Ouais, pourquoi pas? Fais-toi plaisir. Antoine, Ouais. j'ai 2-3 trucs à te montrer. La première, on a fini de dégarner. Hey, ça, c'était écœurant, là. Ça n'a aucun bon sens, là. Puis on... Tout ça, c'était dans l'aile. Tout dans la fausse aile. Tu contribues à l'allègement du véhicule, donc à une meilleure économie de carburant, tu sais ça, hein? Ça va risquer. Bon. La deuxième, on a fini de démancher Faut la le polir, lumière. là. Oui, polir. Faut la réparer. Ah oui, hein? OK. Puis la troisième, ça s'en vient bien. Je vais pouvoir la replacer, la reshaper. Après ça, il va te rester la peinture à faire. Ouais, mais ça, je pense que j'ai une idée. Une solution alternative à la peinture du véhicule, c'est de faire un wrap de peinture et c'est ce qu'on a décidé de faire présentement. Une solution plus économique, évidemment, qu'une peinture et plus originale. J'avais envie aussi de montrer un peu les techniques qu'on utilise pour le wrap de peinture. Christina, c'est ce que tu fais en ce moment. Merci d'abord de te prêter au jeu parce que c'est pas une tâche facile. Ce véhicule-là, il y a beaucoup de détails. Tu évalues le travail à combien de temps? D'habitude, un véhicule complet prend environ 5 jours, une semaine. Dépendant quand même. qu'est-ce qu'il faut faire. Oui, s'il faut faire les intérieurs de porte, ça prend un bon 2-3 jours de plus. Là, tu as choisi quelle couleur exactement? Ça, c'est le Midnight Blue. OK. Puis c'est une couleur qui est quand même assez mat, mais qui a un métallique Oui. à l'intérieur, fait que ça va puncher. Est-ce que ça, c'est capable de résister aussi bien qu'une peinture aux intempéries de l'hiver? Oui, c'est sûr qu'il faut l'entretenir, mais ça peut durer de 3 à 5 ans en temps De normal. 3 à 5 ans en temps normal. Oui. OK. Puis si quelqu'un, au bout de 4-5 ans, décide de la retirer, est-ce que ça va abîmer la peinture qui est en dessous? Neuve, non. Si l'auto a été repeinturée, il y a des risques. Mais OK. sinon, neuve, ça va protéger puis il n'y aura aucun problème. OK. Fait qu'on te regarde travailler? Oui. Larry, je t'amène ce phare-là qui a besoin d'être réparé. Tu vois, l'œillet ici il est cassé, mais c'est surtout cette partie-là, tu vois, c'est tout craqué à la grandeur. Fait que ça a besoin d'être soudé. Je te laisse aller. problème. Je suis curieux d'assister à ça. C'est la première fois que je vois ça. On peut tout faire Je te ça. regarde faire. Je comprends bien, tu as pris un morceau de plastique à même ton bloc qui est là. Ou non, c'est vraiment de la matière avec la même recette de plastique que le OK. plastique d'origine, si on veut. Ah ouais, OK. Pour avoir une bonne fusion, ça prend deux matériels identiques. Fait que tu fais littéralement fondre la matière à l'endroit où tu veux faire la soudure. C'est pas Exactement. plus dur que ça. là. Puis là, on ajoute le matériel à la bonne température de fusion.
Puis tu me disais que ça va être plus rigide que ce que c'était à l'origine. Oui, parce que sur le côté qu'on voit pas, on met plus de matériel qu'à l'origine, si on veut. On va laisser une épaisseur, ce qui donne plus de force au morceau d'origine. En passant, Antoine, j'ai trouvé une mouche dans ton phare, fait que je vais te l'enlever. Il n'y aura pas d'extra pour ça, je vais te l'enlever. C'est gentil. Le Hyundai Tucson 2005 est doté d'une caractéristique de série très intéressante qui permet d'optimiser à la fois l'espace cargo, comme ceci, en repliant le siège du passager avant à plat. Évidemment, ça permet également aux deux couches de crasse du siège de venir s'embrasser l'une sur l'autre. Il y a même des arachides. François, on vient de voir que tu as nettoyé le siège et c'est efficace, cette machine-là, mais on s'entend, il y a une pandémie acarienne à l'intérieur du véhicule et on veut le désinfecter. On sait que c'est un mot qui est à la mode de ce temps-là. Oui. Ce qui est inquiétant avec les acariens, c'est qu'on les voit pas. Hein? C'est comme le virus. Fait que faut vraiment les neutraliser. Puis avec 200 degrés ici, mon ami, il n'y a rien qui résiste à ça. Tu as vu la saleté, jusqu'à quel point la saleté était vraiment en profondeur. 3-4 coups avec la machine, puis encore, ça reste à brun. Fait que ce qui est important, c'est de travailler avec une machine qui est transparente ici. Fait qu'on peut voir la profondeur de la saleté. Mais au-delà de ce que tu vas faire avec l'aspirateur turbo puissant que tu as là, tu nettoies quoi? Comment tu t'y prends? Parce qu'écoute, c'est partout, là, ça. Faut nettoyer toute la voûte, les vinyles, les tapis, les sièges, les panneaux de porte. On utilise du nettoyant dégraissant pour tout ce qui s'appelle vinyle, puis même les tapis aussi. C'est pas juste la vapeur, là. Faut s'aider quand même avec des produits là, assez puissants. Fait que ça nettoie vraiment là, à fond. La mouche, c'est encore là? Ben oui! Il a oublié d'enlever la mouche. Il a oublié d'enlever la mouche, pour vrai. C'est le plus important. Christina, veux-tu que je te donne un coup de main? Pas besoin avec ça. Non? Non. Je vais montrer un truc. OK. Et voilà. Ah, c'est la soie dentaire. Et voilà. OK. Luc, un peu plus tôt aujourd'hui, c'est l'aile qui avait l'air folle à côté de la lumière. Là, c'est le contraire. La lumière a besoin d'être travaillée. Tu as vraiment réussi à débosseler complètement cette aile-là. Il reste que les cicatrices qu'on va corriger, évidemment, un peu plus tard. C'est pas le genre de travail que tu dois faire souvent, par contre, là. Habituellement, non, on ne fait pas ce genre de travail-là quand on sait très bien qu'elle aurait dû aller à la carrosserie conventionnelle. Mais pour la cause, on voulait vraiment démontrer qu'est-ce que le débosselage sans peinture était capable de faire. Puis moi, j'étais curieux de voir jusqu'où tu serais capable d'amener ça. Parce qu'évidemment, tantôt, tu m'as lancé le défi. Écoute, je vais la réparer, il n'y a pas de problème. Tu m'as pas laissé le temps de finir la phrase. L'affaire, c'est qu'on avait une, elle. Moi, Luc, jamais. Merci pour ton temps, mais ça n'aurait pas été nécessaire. Mais j'étais tellement sûr que tu réussirais pas que, Colin, j'en ai acheté une belle main. Une belle aile. Bon, là, Christina, je trouve que ça a l'air pas mal facile, là. Je veux que tu me dévoiles un peu ton secret parce que je le sais que c'est pas évident. Ça a l'air simple. Est-ce que c'est le matériel? Est-ce que c'est une technique? Le matériel, ça s'appelle, c'est Bubble Free. OK. Il y a des petits picots dedans pour qu'ils laissent Fait que l'air ça passer. compense. Oui, comme ça, s'il en reste une petite, comme là, je suis capable de Dans faire le milieu, ça. il faut que tu la ramènes, évidemment. Mais Non, mais même pas. Il part. Ah oui, pas plus compliqué que ça. Oh! Le clear est parti avec, c'est collé sur mon wrap. Oh non, je peux même pas l'enlever. On arrache tout. On le Ouais, gratte. mais ça va continuer. Ah ouais, je vais le sable au complet.
J'ai débuté le métier, ça fait déjà 10 ans. J'ai commencé par la mécanique, après ça la carrosserie, puis maintenant j'ai fait du wrap. Le wrap de véhicule, c'est pas beaucoup physique. Pour une femme, c'est un petit peu moins rough sur le corps que la mécanique ou la carrosserie. Et voilà. C'est ça que t'as l'air quand t'es en maudit? Je l'ai quasiment, là. Bon, ça me prendrait peut-être une chose, là. Ça, ici, ouais. Ça va, avec des outils, ça va toujours mieux. Oh non, pas ce bord-là, l'autre bord. Là, tu graffines le wrap. L'autre bord. Comme ça? Ah, non, mais je trouvais que ça allait bien. Je voulais juste voir si tu suivais. Honnêtement, je pense que je viens de scraper. Là, j'étais pour te le demander. Et... Ah. Là, je l'ai scrappé comme du monde. Ça, je peux rien faire. Si je l'avais pas raté, je l'aurais eu. Jean-Luc, tu es spécialisé dans la réparation de plastique, vinyle, tissu. Là, on t'a appelé parce qu'il y a plusieurs pièces du véhicule qui sont endommagées, craquées. Oui. Dans le cas de cette pièce-ci qui va à l'intérieur du coffre, Ou à la l'intérieur du tailgate. panneau du coffre, Oui. il manquait carrément un morceau. Donc, toi, tu en as fabriqué un, tu l'as moulé, tu l'as soudé, si on peut dire, à même la paroi. Et puis après ça, tu l'as agencé au niveau de la couleur. La technique, c'est quoi? Bien, c'est tout simplement qu'on doit le bâtir par en arrière pour pouvoir mettre un mur, pour pouvoir bâtir le mur par-dessus. Une fois qu'il est bien bâti, bien le sabler pour le ramener le plus près possible du morceau original. Et après, tout simplement, c'est de mettre la teinture par-dessus, tout ce qu'on a de besoin pour justement que ça puisse bien adhérer à la surface puis que ça peut être durable dans le temps. Bon, évidemment, ces plastiques-là, ils ont une texture. Comment est-ce que tu fais pour réussir à aller rechercher la texture à peu près similaire de ce qu'on retrouve là-dessus? La texture va être plutôt dure à faire parce que c'est fait par principe de moulage. Donc, quand on sable, on enlève cette texture-là. Donc, on essaie de remettre une autre texture. Ça va être un grain qui va être différent, mais qui ne va pas aller chercher l'œil comme quelque chose de très plate. OK. Maintenant, tu as d'autres morceaux à réparer. Il y en a à l'extérieur du véhicule, je pense Exactement. aux moulures latérales. Tu t'y prends comment pour réparer ça? C'est toujours la même chose pour le plastique. C'est de le remplir d'un agent plastique qui va réagir, lui, avec la colle que je vais mettre dessus. Et après, c'est de passer un bon coup de sablage pour le mettre à niveau. C'est exactement le même principe pour le tailgate. Vanessa et sa famille seront certainement heureux à bord de ce Hyundai Tucson, mais ne sauront probablement pas que les précédents propriétaires du véhicule étaient des zombies. Là, ce que vous ne savez pas, c'est que la passion de François, c'est de laver son plancher 40 à 50 fois par jour. Ça, c'est son plus grand plaisir. Parce que Antoine, il me dit tout le temps, mes chaussures, quand je viens ici, j'ai sali tout le temps. Je pense qu'il n'y a pas une fois que je n'ai pas nettoyé ces maudits souliers avec ma machine à vapeur. Maudite chance, ma machine a lâché tantôt parce que sinon, elle aurait plus que j'ai nettoyé. Fait que qu'est-ce que je fais? Ben, je rince le plancher. Comme ça, il ne salit pas les souliers. N'importe quoi. Là, checkez-moi bien. Christina, elle est grecque, puis je vais la surprendre. Hey, Christina. Iset adomeli metodelico broyon? Ναι, είχα ένα σκυλί που το λέγανε Ντόντι και το αγαπούσα πάρα πολύ. Αλλά τώρα πρέπει να πάρω καινούριο σκυλάκι. Je le savais. François, on est dans les derniers préparatifs, quelques heures seulement avant qu'on remette le véhicule à la gagnante. Et là, tu me dis que tu veux appliquer un Clear FX sur le wrap qui est tout neuf, là. Pourquoi? Bien, l'idée, c'est, on va pas le remettre plus brillant, mais on va certainement le rendre beaucoup plus facile à entretenir, puis ça va filtrer les rayons ultraviolets du soleil. Donc, il va durer plus longtemps. Bien, l'idée, c'est que ça devrait durer plus longtemps, mais ça, c'est vraiment pas évident à entretenir. C'est un véhicule qui est mât, la saleté va moins coller dessus, puis on va la rendre hydrophobique.
Je te suis. Alors, Vanessa, laisse-moi te présenter le Hyundai Tucson 2005. Le Tucson 2005, c'est un VUS polyvalent et pratique qui se transforme facilement en aire de repos. Un véhicule doté d'une foule de caractéristiques pratiques, telles un plateau de rangement de sous-bassement, un plancher de coffre en plastique résistant, un accoudoir réglable, un dégivreur de pare-brise et même une lunette arrière à ouverture indépendante. N'est-ce pas formidable? Un utilitaire doté d'un puissant moteur V6 de 173 chevaux, d'une boîte automatique avec mode manuel et bien sûr des 4 roues motrices. Mais surtout, le Tucson 2005, c'est le meilleur nouveau véhicule hybride 2005 tel que nommé par l'AJAC. Hybride? 12,3 litres au 100 en ville, 8,8 sur route. Hybride. Vanessa, c'est le jour J, c'est le grand moment. Tu as vu le véhicule avant. Tu étais un peu effrayée, je pense. Un peu, oui. Donne-moi tes impressions sur le véhicule au départ. Très sale, magané, je dirais. J'étais un peu inquiète aussi, là. J'ai répété souvent sécurité. Ouais, J'avais un peu bien peur ouais, de l'état sur la route. Donc, j'ai très hâte. Fait que je pense que c'est le grand moment. On peut enlever la couverte sur le véhicule puis te montrer les petites modifications qui ont été faites. Oh, la couleur est tellement belle! C'est la même couleur pourtant. Oh non! non, Bleu, non. c'est bleu. Ah, il est vraiment beau. C'était vraiment un total changement. J'avais l'impression que c'était une voiture neuve. La première chose qui m'a frappée lorsque je l'ai vue, c'est vraiment la pellicule qu'ils ont appliquée, là, qui remplace la peinture, si on veut, la couleur, l'aspect mat. C'était vraiment un wow. J'avais jamais vu quelque chose comme ça. Je peux te dire que mécaniquement, frein, suspension, pièces de direction, système d'échappement, tout a été refait. Entretien moteur, ça a été fait aussi parce que là, ça n'avait pas de bon sens. Puis en dedans aussi, ça a changé un Ah, peu. ben oui, hein? Il est plus propre qu'il était. Ben, ça, c'était tout arraché. Ah, il est vraiment beau. Fait que tu n'as plus besoin de mettre de plastique sur les sièges pour t'asseoir dedans. Ah, mon Dieu. Ouais, c'est vraiment beau. Automobile en direct s'est impliqué en nous offrant le véhicule, puis s'est impliqué dans le projet aussi. Mais là, c'est peut-être le moment de te remettre officiellement les clés. Au nom d'Automobile en direct, je te remets les clés de Merci ton nouveau véhicule. beaucoup. Merci, c'est vraiment Félicitations. gentil. Merci. Merci. Hey, merci beaucoup, hein? Je suis vraiment touchée. J'ai pas de mots. J'avais jamais rien gagné avant au concours qu'on participait, puis j'ai été extrêmement surprise. Je pense que ma réaction a parlé pour elle-même. Puis n'importe qui voudrait participer, là, je leur conseille vraiment. Déjà, c'est une super équipe, ça s'est bien passé, puis le travail est exceptionnel. Fait que l'idée, évidemment, c'est de prendre des véhicules qui ont été négligés, abandonnés, qu'on aurait normalement envoyé littéralement à la scrap. Là, c'est ce qui aurait été fait avec le véhicule. Puis d'illustrer que si tu entretiens un véhicule adéquatement, tu peux prolonger sa vie, puis financièrement, ça peut être payant. La couleur m'étonne. Moi, je veux dire, au début, je n'étais pas certain, ça va-tu faire beau? Puis des Tucson comme ça, on les voit pas sur la route. C'est tellement commun comme modèle aujourd'hui que c'est pas un véhicule qui va attirer ton œil à la base, sauf que celui-là, il va faire tourner les têtes, ça, c'est sûr. Ça, c'était en dessous de l'aile. Ça, c'est tout ce qu'il y avait de poignée dans l'aile. Le fait de prendre un véhicule qu'on enverrait normalement à la casse pour lui redonner vie et le laisser sur la route, alors que de toute façon, son empreinte écologique est déjà faite, pour moi, c'est un geste écologique plus grand que de mettre un nouveau véhicule sur la route, quel qu'il soit. Et entre la grande ligne de tendresse... Je connais pas le reste. Je m'excuse, Nick, là, mais je viens d'arracher une bébête. Je viens de manger une bébête. C'est dégueulasse. J'ai entendu Je ça. m'excuse. Enlève tes écouteurs parce que je vais refaire. C'est dégueulasse. Puis épelle ton nom de famille. Oh non! Je sais que je m'en venais avec ça.
Je sais pas. Je pense que tu tournais à droite puis tu dans le fossé. Je l'ai su pareil. Hein.